Bonjour à tous, nous sommes le 24 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Il s'est passé pas mal de choses dans la journée du 23 donc. Certains se sont posé des questions, pourquoi par exemple est-ce que Maître Coq a empanné et est parti dans l'autre direction. Il y a aussi Jean Le Cam qui a empanné et qui est parti dans l'autre direction. Les autres bateaux sont pas mal continués sur leur option. Et puis autre chose aussi, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Lingtard était supposé ralentir, il a pas ralenti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est riche et ça change aussi les classements un petit peu à la fois, pas forcément maintenant, en tout cas sur le classement de la cartographie du Vendée Globe, mais ça va changer les classements sur la projection qu'on a fait depuis quelques jours. On va regarder ça. Et puis, chose importante aussi, c'est bientôt pour le passage des Açores. C'est important, je n'avais pas mentionné hier, parce que les vents sont un peu différents au milieu des îles. Souvent, il y a des tunnels, puis il y a des zones un peu moins ventées, et puis du courant, et donc les marins doivent négocier ça, et il peut y avoir des influences importantes sur sur le classement encore un peu, ou en tout cas, il y a des milles à gagner et à perdre dans cette zone-là. Donc, on va commencer par regarder... donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, je me dis on va faire autre chose, puis finalement, c'est trop long. Ah oui, et puis si vous vous posez des questions sur mon sapin derrière, ne vous inquiétez pas, il est calé à la gîte. Voilà. Nous allons regarder quel bateau a bien marché et quel bateau a moins bien marché par rapport au routage d'hier, et donc par rapport à la polaire théorique, c'est-à-dire la marche maximale théorique du bateau en fonction des conditions de vent. Bureau Vallée 2, contrairement à ces derniers jours où tous les bateaux de tête marchaient plus vite que la théorie, eh bien Bureau Vallée 2 a ralenti un petit peu. Il est en arrière sur sa polaire théorique ici. Nous avons Apivia qui lui a bien marché au sud et a continué à battre sa polaire. Et puis nous avons Boris Herman un petit peu aussi, pas autant. Maître Coq également. Encore une fois, hier, on avait 6 heures pour tout le monde, c'était incroyable. Bon, là, c'est plutôt 3-4 heures, ce qui est plus classique quand même. Et puis Lingtard, par contre, lui, sa polaire son isochrone est ici et il est très 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 en avance. Alors, si vous avez suivi un petit peu la vidéo d'hier, le Lingtard Thomas Ruyant était supposé ralentir beaucoup parce qu'il est parti sur une option sud, proche de la zone anticyclonique avec un vent plus variable et moins instable. Et Maître Coq et Yannick Bestaven, au contraire, hier, plusieurs personnes avaient remarqué avaient publié des analyses sur le fait que Yannick Bestaven était parti plus au nord et puis avait chanté en disant bah oui, il va chercher plus de vent, c'est sa seule solution pour aller essayer de battre Thomas Ruyant. Et aujourd'hui, on regarde le classement et on fait que Thomas Ruyant il est parti loin encore et que Yannick Bestaven il est en panne et on sait pas trop pourquoi. On va regarder pourquoi par contre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que on l'avait vu hier même, j'avais mentionné que des fois, dans ces zones un peu complexes, les marins peuvent trouver plus de vent que prévu, ou moins. Et il s'avère que Thomas Ruyant, sur les dernières 24 heures, a réussi à trouver du vent tout le temps, et a donc continué à marcher extrêmement bien, comme s'il avait le même vent que Yannick Bestaven. Et par contre, les modèles annonçaient qu'il ne devrait pas en avoir ça. Donc, en ce moment, Yannick Bestaven était supposé rattraper et même doubler Thomas Ruyant. Puis au final, Thomas Ruyant, lui, il n'a pas ralenti, donc il est toujours devant. Donc c'est lui, Thomas Ruyant, qui fait la meilleure opération de ces dernières 24 heures. Et je m'étais dit, moi, en regardant, oh là là, Yannick Bestaven, il est parti, il est empanné, il n'a pas rattrapé Thomas Ruyant, qu'est-ce qui se passe? Il est perdu. En fait, non, il y a d'autres événements qui se passent. On va regarder ça. En fait, les modèles météo ont pas mal changé sur la fin de l'arrivée, donc les 4 jours. En fait, la météo à 4 jours a changé. Et c'est assez important. Donc, ça c'est le routage d'hier, pardon. Donc c'est le routage d'hier. On va aller voir la zone qui nous intéresse le plus. Parce que vous allez voir que dans la mise à jour que je vais faire sur le classement théorique qui va arriver lors de l'arrivée, prévu par les modèles météo et des bateaux, il y a des choses qui ont changé et des choses encore plus intéressantes. C'était déjà serré, ça va continuer à être encore plus serré. Bon, d'après les nouveaux modèles météo, ça peut encore changer. Donc, si on regarde cette zone ici, qui est pour le 27 janvier dans la nuit, non, c'est 16h45, ça dépend pour qui, pour Jean Le Cam, mais pour ceux qui sont en tête, ce sera vraiment dans la nuit du 26 au 27 janvier, donc une journée avant, 24 heures avant l'arrivée. Le nouveau modèle météo propose une zone avec moins de vent. Donc les premiers qui sont dans cette zone un peu bleue et verte, ça annonce plutôt entre 10 et 15 nœuds de vent, un peu fluctuant. Et puis pendant ce temps-là, ceux qui sont plus à l'arrière, comme Jean Le Cam, aura plutôt entre 17 et 25 nœuds de vent ici, qui lui permettra de cavaler et de les rattraper. Ben oui. Hein. Et puis surtout,
Donc, ce n'était pas prévu hier. La météo d'hier, dans cette zone-là, annonçait certes des vents un petit peu plus fluctuants, mais malgré tout des leaders qui auront encore un bon vent, parce que cette dépression-là se déplace plus lentement que ce qui est prévu maintenant aujourd'hui. La météo annonce que cette dépression-là va passer un peu plus vite, il va y avoir un peu plus d'écart entre cette dépression-là finissante et celle-ci qui va pousser ceux qui sont derrière. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont devant. Ça veut dire que si vous êtes en avance, eh bien vous allez vous retrouver dans une zone moins ventée, pendant que les autres cavales derrière ont plus de vent, et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, que ceux derrière avancent, eh bien cette dépression va avancer et va finir par pousser tout le monde. Donc ceux qui sont à l'arrière vont pas être pénalisés. C'est pas juste, hein. Et ça joue beaucoup sur la suite de non seulement la route de certains bateaux, parce que par exemple, le nouveau routage optimal de Maître Coq annonce une route beaucoup plus nord que ce qu'elle était hier, qui était un peu comme tout le monde, passé nord-ouest direct. Alors, en réalité, j'ai regardé les isochrones, on peut le voir vite fait. Ça, c'est Maître Coq. Et si sa route optimale calculée passe par le nord, on peut voir que descendre ici, pas mal, on peut voir que c'est à peu près identique, et on voit l'isochrone ici se terminer par une barre verticale. Donc il n'y a pas de problème a priori à passer plus au sud que cette route optimale. Par contre, ça peut expliquer aussi pourquoi Yannick Bestaven a empanné. Je pense plutôt qu'il empanne, soit c'est pour ça, pour s'aligner vers une route théorique un peu différente et cette météo-là qui a changé, soit c'est au contraire pour se positionner pour le placement des Açores. Je ne sais pas moi-même, je n'ai jamais navigué dans ces zones-là, je connais pas, bon, je veux pas faire d'analyse très détaillée sur le passage des Açores parce que c'est pas quelque chose que je connais. Mais il n'est pas impossible, c'est soit la nouvelle météo, soit Yannick Bestaven est en train de négocier le passage des Açores et prend une option différente que ces 3 bateaux devant lui. C'est pas très intéressant de faire la même chose que les autres, surtout à la fin de l'arrivée, parce que on se retrouve au même niveau. Donc ça, c'était les nouveaux modèles météo. Ici, nous avons le fameux tableau mis à jour en fonction du nouveau modèle météo et des nouvelles positions des bateaux. Alors, c'est super comme chaîne YouTube, ici on regarde des tableaux et des graphiques tout fouillis. Hein. Donc, en termes de changement, le scratch, en termes d'arrivée scratch, qui est donc l'arrivée réelle physique, les classements des 3 premiers n'a pas changé. Par contre, donc Bureau Vallée 2 en premier, Apivia en deuxième et Boris Herman en troisième, avec des écarts qui par contre ont beaucoup changé par rapport à hier, et en fait des heures d'arrivée qui sont revenues à ce qui était prévu il y a 2 ou 3 jours, plutôt en soirée, même plus tard qu'il y a 2 jours. Et ça c'est dû à ce changement de météo qui annonce moins de vent à 24 heures de l'arrivée. Forcément, ça impacte l'heure d'arrivée. Et si on regarde, ça impacte tellement, ça c'était hier, Bureau Vallée 2 était supposé arriver juste avant 1h de l'après-midi, et puis arrive plutôt 7 heures plus tard. Perdre 7 heures sur il perd environ 7 heures. Et si on regarde quelqu'un en arrière comme Jean Le Cam, qui était supposé arriver le 28 à 10h15, il est maintenant arrivé le 28 à 7 heures. Oui, c'est ça, 7 heures. Et donc, je réfléchis, mais c'est ça. Et donc, il n'est pas impacté par ce changement météo. Et ça a fait que la compression est énorme entre ceux de derrière et ceux de devant. Et puis, ça a encore plus d'impact pour Jean Le Cam, qui, lui, est compensé. On remarquera quand même que parmi ceux qui sont compensés, nous avons Boris Herman ici, qui est quand même très bien placé encore, et Yannick Bestaven ici. Jean Le Cam, lui, même si ça ne semble pas très proche, il est pas très loin en réalité, en termes de distance, il est quand même nettement en arrière. Donc, si on applique ces changements-là sur les temps compensés, il n'y a pas énormément de changements sur les 2 premiers. En fait, Maître Coq et Boris Herman sont de manière consistante depuis les 4 derniers jours projetés comme premier et deuxième une fois compensés. Et de la même manière, je viens de le dire, mais les 3 premiers sont toujours très stables à ce niveau-là en termes de scratch. Les heures d'arrivée changent, mais l'ordre est assez stable. Par contre, je n'ai pas parlé, mais en termes de scratch, la différence par rapport à hier, c'est que bien sûr, comme Linktart a très très bien marché, il défend sa position, et hier on avait prévu que Maître Coq passerait devant en ce moment, à l'heure où j'enregistre, au classement de 21h UTC du 23. Eh bien, cette fois-ci, aujourd'hui, c'est pas le cas à cause de cette très bonne journée de Thomas Ruyant. Ceci dit, les écarts restent extrêmement faibles et en compensé, Maître Coq étant compensé de 10h15,
il continue à être en tête parce que son écart par rapport au premier, Bureau Vallée 2, n'a pas vraiment changé. Et même c'est peut-être légèrement réduit. Donc, Maître Coq et Boris Herrmann sont toujours numéro 1 et numéro 2. Le gros changement par rapport à hier, c'est Maître Coq qui, grâce à cette grosse compression et ce changement de météo, profite de ces 16 heures et quart compensés et se retrouve en numéro 3. Ceci dit, bon, n'oublions pas, 15h, 16h25, 18h, 20h15, 21h15, 23h35, et même après ça continue, on se retrouve 3 heures plus tard. Bref, tous ces bateaux-là, c'est en 12 heures, ils vont tous passer. Et ça veut dire aussi que je m'attends à ce qu'il y ait encore des changements de classement, hein, ça c'est sûr. Ceci dit, je suis surpris, depuis 4 jours quand même, les classements sont relativement stables. Je trouve que ce qui joue beaucoup, c'est ceux qui sont compensés et qui sont derrière, avec l'effet de compression de la météo, du faible vent qui touche les premiers, favorise énormément ceux qui sont derrière, et ça peut faire râler des marins, ça c'est sûr, ça fait râler certains marins. Pour finir, une petite note sur qu'est-ce que c'est qu'une polaire, parce que quelqu'un m'a posé la question. Si ça vous intéresse pas, fermez la vidéo maintenant. Je ferai une vidéo dédiée sur le routage, mais j'ai pas trop le temps encore. Une polaire, ça ressemble à ça. Une polaire, c'est pas aller vers le nord, c'est la vitesse théorique maximale d'un bateau en fonction de la force du vent et de la direction du vent par rapport au bateau. Alors, la direction, l'angle de vent réel par rapport au bateau. Donc, si vous regardez, en fait, le plus simple, c'est de regarder une courbe. Une courbe, par exemple, on va prendre la dernière, rouge, 30 nœuds de vent. Quand il y a 30 nœuds de vent, si l'on est travers au vent réel, 90 degrés, eh bien la vitesse du bateau, c'est 15 nœuds max. Alors, c'est mesuré, les architectes peuvent calculer la théorie, et ensuite les marins naviguent et mesurent, et puis procèdent à construire cette courbe. Et puis si par exemple on est à 140 degrés du vent et qu'on est avec 20 nœuds de vent, eh bien la vitesse théorique maximale du bateau c'est, je sais pas moi, 13 nœuds 5, 14, quelque chose comme ça. Donc ça s'appelle une polaire parce qu'en fait c'est une projection de coordonnées polaires, c'est tout. Et puis pour finir, une dernière observation, on peut remarquer que les vitesses maximales des bateaux, c'est ceux qui sont les plus loin du centre, ici c'est 0 et ici c'est 21 nœuds de vitesse, pardon. Eh bien, on peut voir que c'est en général, lorsqu'il y a quand même assez de vent, c'est entre 120 et 150 degrés du vent réel, à pas mal 3/4 arrière, c'est là que les bateaux sont les plus rapides. On peut voir aussi que quand il y a moins de vent, cet angle-là se recale un peu vers l'avant. On peut voir que quand il y a plus que 9 nœuds de vent, alors il est plutôt favorable de se positionner entre 110 degrés du vent et 80 degrés du vent réel. On va moins vite, bien sûr, que quand il y a plus de vent, mais c'est là qu'on va le plus vite avec cette force de vent. Voilà, et c'est ça que l'algorithme qui permet de calculer le routage utilise cette polaire-là, ou ces polaires-là, et la météo, et après il calcule plein de routes différentes, on fera une autre vidéo là-dessus, mais il calcule plein de routes pour explorer et savoir où est-ce qu'on pourrait situer le plus loin possible en fonction de la direction du vent, et comme ça il calcule une route optimale en fonction de toutes les routes qu'il a calculées. Voilà, bon c'est ça, un petit cours là-dessus. Sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer, et à demain.